Et si la solidarité était notre meilleure arme contre la terreur? On imagine que face à la mort, c'est la panique, chacun pour soi, tout le monde qui se bouscule pour fuir, mais les survivants du Bataclan racontent une toute autre histoire. Le 13 novembre 2015, au Bataclan, 90 personnes ont été tuées et des centaines blessées. Après cette tragédie, le chercheur Guillaume Desécache a recueilli les témoignages de 32 rescapés et ce qu'ils ont raconté bouleverse nos idées reçues. Il y a effectivement cette idée assez prévalente que face au danger, il y a la panique et du comportement antisocial. Ce qu'on trouve en fait dans plein d'exemples, et notamment sur le Bataclan, c'est qu'au contraire, il y a énormément en fait de comportements prosociaux pour autrui, au bénéfice d'autrui. Donc on peut penser à du soutien informationnel, on donne de l'information sur ce qui se passe, la position des terroristes quand ils sont en train de recharger, etc. Du soutien physique et logistique, à savoir aider à faire la courte échelle, à fermer les portes, etc. Et puis aussi du soutien émotionnel, réconforter autrui face au danger. Il y a 3 types d'explications. La première, c'est que lorsqu'on a peur, on s'affilie avec, on cherche le contact physique. La seconde, c'est que lorsqu'on a peur, en fait, on continue de respecter les normes du quotidien, les normes sociales. Et puis aussi, en fait, lorsqu'on a peur, on crée un groupe social avec les autres et on respecte les normes de ce groupe. Face au danger, quand on ne peut plus fuir, on ressent un fort besoin d'affiliation et de contact physique. On se tourne donc vers les autres. Bref, face au chaos, l'humanité ne disparaît pas, elle se révèle. S'entraider n'est pas juste un beau geste, c'est notre meilleure stratégie de survie.